Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le cofondateur de Fairways Magazine, Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, quel est ton handicap golf? Eh bien, il doit être aux alentours de 13 aujourd'hui. C'est bien remonté avec les nouvelles règles du handicapping. Ok, c'était moins donc, c'était moins. Un peu moins. Un peu moins. Donc moi j'ai beaucoup de chance parce qu'on va démarrer une formule foursome, qui sera plus facile avec la caméra, donc j'ai beaucoup de chance de jouer avec quelqu'un d'un niveau de 13. On va en profiter pour poser plein de questions sur Fairways Magazine, pourquoi, comment, qui, quoi, la vision, la culture, les anecdotes et tout ça. On est en direct du U-Golf exclusif de Béthemont. Vous voyez derrière nous, on peut dire le clubhouse château, un peu, Oui, voilà oui. comme ça. Donc les amis, c'est parti, on va vous vloguer les 9 premiers trous comme d'habitude. Go. Et petit cri de guerre, chez nous ça fait Oh my golf à 3. 1, 2, 3. Oh my golf. Yes. Alors les amis, trou numéro 1 du golf de Béthemont, par 4, 315 mètres. Eh ben les gars, moi je dis que... Oh, ça c'est une belle balle ça. Si tu devais pitcher Fairways Magazine. Le pitch, c'est le magazine de la culture golf. Donc séjour, voyage, plaisir, hédonisme. Je dirais que ce qui nous caractérise peut-être, c'est il n'y a pas de technique et assez peu de résultats de compétition. Tout le reste, c'est du plaisir. C'est l'idée de départ. C'est l'idée qui est née ici, sur ce parcours d'ailleurs. Le hasard fait bien les choses. Et c'est ça, c'est vraiment voilà, la culture golf au sens large. On essaye d'aller un petit peu au-delà de l'histoire, des séjours, des hommes. Hein. On essaye de faire des interviews qui dépassent un peu le cadre du golf, des entrepreneurs, certes qui font du golf, mais des entrepreneurs. Des beaux resorts avec aussi la table, le plaisir de l'hôtellerie, du resort. Ouais, d'où le guide en fait. Hein. Donc on fait un guide, oui, hôtel et golf. Il est vrai que quand on est passionné, on a tendance à organiser ses vacances autour du golf, tous ses déplacements autour du golf. Et voilà, c'est ce qui nous a mené à créer le magazine il y a bientôt 18 ans cette année. Ouais, bon anniversaire du coup bientôt. Ah, merci, c'est majeur, hein, C'est sa majorité. Comme les tournois majeurs. Exactement. Choisis un fer 5 en direction du trou. Il reste 155 mètres. On va essayer de faire ça relax. Petite motte, relax. Allez, 100 mètres. on y va. C'est à gauche, c'est normal. Est-ce que ça va redescendre? La bosse, là pas du tout. Allez, elle est dans le rough sur le côté. Franchement, j'ai joué la sécurité parce qu'avec cette grosse motte, j'ai préféré que tu aies un putt que d'envoyer une patate que je sais pas où ça va va aller. être jouable. Je suis Pas de désolé. souci. Oh oui, solide. Coup de chance. Oui, non Coup mais de ça chance. c'est magnifique ça, les gars. Ça, je sais que c'est ce que vous aimez voir, donc N'allez merci pas croire Marc. que je l'ai fait exprès. Ah, ah, bravo, magnifique putt. Alors, trou numéro 2, petit par 3 de 140 mètres. Je prends un fer 7. Le drapeau, en fait, il est juste un peu légèrement sur la droite. On va essayer d'aller bien droit. Il n'y a pas d'obstacle devant, style bunker ou quoi? Il n'y a pas d'obstacle, il Non. faut juste éviter d'aller à gauche. Juste éviter d'aller à gauche. Ah, et je suis un peu à gauche, Il suffit de le dire. mais pas tellement. Ah si, Ça va. tombe. Ça ira. Ça ira, tu penses? Ça ira. Moi, j'ai connu Fairway Magazine grâce à Instagram. Oui. Toujours des belles photos. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai compris qu'il y avait vraiment un côté lifestyle. Un peu genre, vis ma vie de golfeur, mais de tout horizon. Tu peux me dire quelque chose là-dessus ou... Oui, on aime les beaux visuels. Là, c'est une chose, on aime les beaux visuels et les voyages. Donc Instagram paraît tout à fait indiqué pour ça, pour faire partager
nos expériences, pour remercier les golfs sur lesquels on a été jouer de nous avoir invités. Alors, il n'y a pas de rédactionnel sur Instagram, c'est quelque chose de très différent du magazine, de complémentaire. On est avant tout un magazine print, hein, un bel objet avec du beau papier, mais évidemment, on ne peut pas ne pas être sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc Instagram, voilà, c'est quelque chose de différent, de plus instantané, où on essaye de partager voilà, nos expériences et des beaux visuels. Yes, on vous met le lien ici évidemment pour aller checker Instagram, allez mettre abonnez-vous et n'hésitez pas à aller regarder les photos, liker si ça vous plaît. Et merci. Ah oui, merci. C'est fait pour ça. Bien dans la pente. Oui, elle est belle, elle est belle. Allez, il faut qu'elle descende maintenant. Ah franchement. Ah c'est une belle approche hein. Il y a du métier, il y a du métier. Ah c'est court. C'est un peu court. Ouais, j'ai pas bien lu le green, mais c'était la bonne ligne. Hein. La ligne était parfaite, mais bon, le green n'avance pas beaucoup. Manquait de puissance. Allez, on essaye de la mettre dedans. Allez, c'est le bogey. Marc, tu te souviens de ton premier article pour Fairways Magazine? Mon premier article, c'est un article sur le golfe de Lacanau. Ok. Notre premier reportage, déplacement à Lacanau. Et nous, on n'était pas loin, on était à Mont-de-Marsan et Makila. Oui, Makila. La semaine passée. Du coup, c'était quoi l'article? C'était un descriptif du parcours, ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui. On débutait, c'était le numéro 1 de mémoire. Et voilà, c'était assez traditionnel, le parcours, le 1 est comme ça, le 4 est comme ci. Et en fait, on a abandonné cette ligne éditoriale pour parler plus d'une vue d'ensemble du parcours, de l'ambiance, le clubhouse, le restaurant, les efforts environnementaux qui ont été faits. Donc on a évolué au fil des numéros pour quelque chose de moins descriptif, un peu plus global, plus lifestyle que décrire le parcours trou par trou, où finalement en texte, en rédactionnel, c'est quand même assez barbant. Ok. Donc voilà, le premier article, c'était ça, Lacanau. Lacanau. Donc les amis, trou numéro 3, qui a l'air quand même pas mal compliqué, mais Marc me disait, en fait, ici, à Béthemont, on ne voit jamais le drapeau depuis le départ. Mis à part sur les par 3, mais sinon on ne voit jamais le drapeau. C'est Bernard Langer, le multiple champion du Senior Tour et du Tour européen. C'est un Allemand ça? Oui, c'est un Allemand, Bernhard Langer, qui a dessiné le parcours. Il n'y a pas énormément de parcours en Europe qu'il a dessiné, celui-ci en fait partie. Et donc c'est un parcours pour joueurs de fer à l'origine. Alors je n'ai pas la longueur de Bernard Langer, mais c'est aussi voilà, des doglegs, des premiers coups où on ne voit pas le drapeau, c'est un peu sa signature. Et c'est un parcours dont on ne se lasse pas parce qu'on n'est jamais dans la même situation. Ouais, je vois ça directement, on le comprend tout de suite quand on tape les 2 premiers trous. On voit qu'on va, si on revenait, on aurait totalement une autre situation à jouer. C'est assez magnifique. Non, on est ravis d'être là en tout cas, c'est vraiment très très beau. Et on voit aussi le potentiel avec les arbres qu'il doit y avoir en été, quoi. Oui, alors il y en a moins qu'avant. La tempête de 1999, on a fait tomber 700. Il y a eu un petit peu de délai pour dégager le parcours et surtout la route d'accès au golf qui était totalement bloquée. Et donc il y a eu beaucoup de scies sauteuses et de scies circulaires pendant quelques semaines pour dégager le parcours. Mais, donc il y a moins d'arbres qu'avant, mais il en reste suffisamment pour être dans la forêt, je vous le confirme. Donc trou numéro 3 par 4, 350 mètres. Très belle balle de nouveau. Hein. Le golf, c'est totalement comme une drogue. Plus on joue, plus on a envie de jouer. Ah, j'en parlais déjà dans un épisode. Et moins on joue, Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrêtent, qui peuvent avoir beaucoup joué et qui arrêtent. Moi, ça m'est arrivé. Je suis parti vivre à l'étranger, en Autriche, et là-bas, il y a beaucoup de neige. Ah bah comme ouais, je suis arrivé en hiver, l'année où on golfe pas, quoi. Voilà, je suis arrivé en hiver, donc les golfs fermés pendant 6 mois. Ce qui fait que je me suis détoxé et j'ai pas repris. Incroyable. Et c'est uniquement en revenant en France que je m'y suis remis. Donc je suis passé d'un rythme de jeu de 100 parties par an à 5.
Et donc Et là, là, je suis en train de remonter. ouais, là, tu disais que tu n'as pas joué depuis novembre. Là, j'ai pas de joué depuis novembre. Mais moi, je veux taper des coups de driver comme ça en n'ayant pas joué depuis mercredi. J'ai déjà j'ai peur de rater. Mais moi aussi, à chaque coup. Mais du coup, si tu faisais pas de golf en Autriche, tu faisais quoi? Parce que je suppose qu'il y a quand même un besoin de compensation. Non. En Non. fait, je faisais saucisse grillée bière. Ah oui, 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 c'est ça la compensation. Voilà. C'en est une. Oh, 8 kilos, Ouais, c'est ça. c'est Hein. tout. Ah, j'en ai perdu 3 là. On a fait le Oh My Golf Challenge en janvier. 21 jours sans manger de crasse. Mais le voyage de la semaine passée nous a permis de manger des burgers et des pizzas. Dans le sud-ouest, oui. Dans le sud-ouest. On a eu du foie gras, hein, on a été très bien reçus, de la crème brûlée et tout, mais le soir, quand on avait fait les tournages, malheureusement, après, on s'est pas très bien nourri. Bon, les amis, on va pouvoir beaucoup discuter parce que les deux personnes devant nous jouent à leur rythme. Et du coup, ben, nous, ça nous permet de parler avec vous. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Entendre les oiseaux en hiver, ça fait tellement plaisir. Ah oui, aussi, les gars, j'ai récupéré mon matériel à moi. Donc voilà. Bien sûr, je ne porte pas mon sac parce que je filme. Ce n'est pas du tout la flemme, les amis. À distance, 140 mètres. 140 mètres. Les gars, je viens de taper un bois 3 de l'espace d'à peu près 30 mètres, complètement slicé à droite, une catastrophe. J'ai juste carrément pas filmé en plus, j'étais distrait. Donc, mais c'est mieux que vous n'ayez pas vu ça. Je ne l'ai pas encore dit, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de rencontre, des petits pouces bleus. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça nous donne toujours plein de force et ça donnera à plein de gens envie de nous recevoir. Allez, on va essayer de la faire tourner. Il y a Fairway Magazine, c'est arrivé évidemment après que tu aies commencé le golf. Oui. Qu'est-ce qui t'a mis au golf? Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au golf? Comment tout ça a démarré finalement le golf pour toi? Un après-midi, un samedi après-midi, j'ai un copain qui jouait avec son grand-père, qui m'a dit je vais faire du practice, est-ce que tu veux m'accompagner parce qu'on avait quelque chose à faire après. Et donc j'ai tapé un ou deux coups au practice comme ça pour passer le temps. Et en 3 minutes, j'ai su que ça allait terriblement me plaire. Et donc je m'y suis mis à fond perdu, à corps perdu. Voilà comment c'est arrivé, tout à fait par hasard. Et ça, c'était où? Tu te souviens? C'était au Paris Country Club, donc à Rueil-Malmaison. Alors que toute ma famille avait tendance à jouer au golf, donc c'était assez tard, puisque c'était en 98, j'avais 33 ans. Ok. 33 ans 33 ans. Ah, Et donc, voilà, j'ai essayé 20 minutes et ça m'a plu, et je n'ai plus pensé qu'à ça. Ralenti, ralenti. Il y en a un peu trop. Un peu trop fort, mais elle est passée sur le trou. Yes! Formidable. Bon, j'ai eu raison de la pousser si loin. Oh, il y a même Fairways marqué sur la balle. Magnifique. Alors encore une question. Où peut-on se procurer Fairways Magazine? Alors Fairways a une distribution hybride. On peut être abonné payant, on le reçoit chez soi. On peut trouver Fairways dans certains golfs en France. Ça dépend des numéros, entre 100 et 250 golfs en distribution gratuite. Donc là, on ne le reçoit pas chez soi, il faut le prendre. Et on est aussi distribué dans des lieux un peu spéciaux, des lounges de compagnies aériennes, toute l'aviation privée, les jets d'affaires, Cathay Pacific, Corsair, Salon Grand Voyageur TGV, et puis dans certains autres lieux aussi sélectionnés, des grands hôtels, ça peut être chez certains revendeurs de matériel. Donc voilà, c'est une distribution qui est hybride comparée à certains de nos camarades qui sont soit totalement gratuits, soit totalement payants. Nous, on s'est mis un peu à cheval entre les deux et on a essayé d'avoir une distribution qui colle avec notre ligne éditoriale, lifestyle, donc on est aussi disponible dans des golfs, dans des hôtels, etc. C'est très
mixé. On s'est fait un petit truc sur mesure. Si des gens veulent s'abonner par exemple au magazine, ils vont juste sur internet, Fairways Magazine. Absolument. Et là, vous êtes disponible en France, en Suisse, en Belgique. France, Belgique, Suisse. Là, on va ouvrir les dom-tom, hein, les Guyane, Guadeloupe, Martinique. Et on a quelques abonnés en Allemagne, en Italie. Ok, ouais, donc ça, c'est ouvert quand même. Oui, oui, oui. Ah, bah, je suis encore à droite. Hein. Un peu à droite. Ah, je suis encore à droite. Et donc, c'est quoi comme club? C'est un bois 3. Bois 3 nouveau que tu n'as jamais joué. Oui. Enfin, nouveau, non, il est pas nouveau, mais je l'ai jamais joué. Allez, on essaye de rester à gauche. Et c'est totalement. Petit À droite. slice. Mais on n'est peut-être pas dans l'eau. Ouais. Super. Allez, tombe. Elle est là. Allez, tourne la butte Elle est juste là. derrière, je suis content. Ok. Viser un peu plus à gauche. Oui, bravo. Double bogey. On sait que c'est pas à cause de toi, mais ça va, jouer avec un plus débutant, du coup, est-ce Mon que c'est... deuxième coup n'était pas à retenir dans les annales. Ouais, donc c'est vrai. Mais du coup, jouer avec des débutants, même pour des gens qui sont d'un meilleur handicap, finalement, ça reste agréable Mais ou... c'est ce qui fait l'attrait du golf. C'est que on serait en train de faire une partie de tennis. Je pense que ça serait compliqué. Le golf, ça permet de jouer avec des pros, avec des super débutants, et c'est ça qui est fantastique. Je pense que c'est unique d'ailleurs. Même aux échecs, c'est pas du sport, mais même aux échecs, je pense qu'un grand maître, il s'ennuie avec un débutant. Et le golf permet de jouer avec des gens d'un niveau différent, et c'est ça qui est fantastique. Alors, par 3 avec de l'eau, petit 115 mètres. 115 mètres. Et c'est toi qui ouvre le bal. Ah oui, ah bah merci. Parce Merci que du cadeau. c'est moi qui ai juste tapé avant le 115 coup de mètres. driver. 115 Faut, mètres. faut quand même relever les amis que c'est magnifique. 115 mètres. Donc le drapeau, vous voyez, est à droite. Au fond à droite, là, droit devant. Ici. Hop, il est là. Et ça finit à droite, c'est normal. Oh, Ah, c'est elle est dessus. sur le green, hein, elle est belle. Je me posais la question également de savoir comment ça se passe. Vous avez vos chroniqueurs qui parcourent les différents golfs, qui racontent des anecdotes. Vous avez des gens fixes dans des pays. Est-ce que Oh My Golf pourrait se retrouver à écrire une petite chronique de 2 lignes sur un de ses voyages? Comment ça se passe chez vous? Alors on a effectivement, on peut avoir des journalistes qui se déplacent. On ne va pas souvent aux États-Unis, mais qui se déplacent en France, en Europe, au Moyen-Orient. On a un certain nombre de contributeurs, des grandes signatures, Lionel Chamoulot, qui a longtemps officié à la télé, Bruno Gassio, qui était sur Canal+, Patricia Meunier-Lebouc, qui était sur le circuit. Donc ça, c'est des contributeurs très réguliers qu'on a. Et du beau monde. Oui, Une vraie ont connaissance, en le tout cas. le plaisir d'être là et d'amener leur point de vue différent, très professionnel, avec une belle plume. Donc oui, on pourrait imaginer, enfin tous les contributeurs sont les bienvenus. Là, on vient de rentrer, de commencer une collaboration avec Nadia qui nous parle plutôt d'alimentation, voilà, la gestion de l'effort, de nutrition. Donc on essaye d'avoir des choses différentes qui ne s'adressent pas forcément aux champions. Hein. Driver à 300 mètres, en fait, il vaut mieux bien driver que driver à 300 mètres. Bon, et driver sur un beau parcours. Donc on n'est pas dans la performance, on reste dans le plaisir et la découverte. Il y en a un peu. Trop fort, trop fort.
Ah, j'en mets beaucoup trop. Non. Oh, Hmm. on va relever. Oui, je qualifierais cette balle de molle. Ah oui, de molle. Vous êtes combien à temps plein? Combien d'envoyés spéciaux? Qui forme l'équipe? Alors, L'équipe officielle de Fairways alors, Magazine. l'équipe officielle, on a donc deux associés, moi et Antoine Davot, qui est depuis 18 ans aux commandes. Antoine Lascour, rédacteur en chef adjoint, et on a des autres collaborateurs, que ce soit pour le webmastering, pour la maquette, pour l'iconographie. Donc on peut dire en gros qu'on est 6. Ok, donc 6 Voilà. personnes vraiment 6 qui personnes, travaillent pas pour tout à Fairway temps Magazine. plein, Non, non, bien sûr, mais une mais équipe quoi. voilà, l'équipe c'est 6. Une L'équipe, c'est PME 6. quoi. Une TPE. Une Une TPE. TPE. Une TPE. Une TPE avec des gens qui sont là depuis longtemps, donc c'est plaisant. Super. Pas de bobo. Tu vois, Bah, je dirais que pour l'instant, on n'a pas égaré de balle. non, On va dire que ça, c'est un des points forts. Ce petit coup de drive était sympa. J'ai fait un beau putt à un moment. Toi, tu es solide depuis le début, hein. Il y a peut-être quelques incartades, mais rien qui nous, voilà, qui nous ait pénalisé je directement. suis capable de bien pire. Voilà, on est tous capables de bien pire et de bien mieux. Question que j'aime poser lorsque je vois des gens, que je rencontre des gens, c'est un peu mon côté coach en psychologie positive. Ah. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur à Fairways Magazine après tout ce qui est cette tempête qui vient de nous passer dessus? Bah, donc nous fêtons nos 18 ans cette année, donc voilà, nous sommes majeurs, on va bientôt avoir une carte d'identité ou un passeport. Non, ce qu'on peut souhaiter, c'est de repartir en 2022 dans des conditions euh, encore meilleures. L'année démarre plutôt bien, et puis peut-être repartir encore pour 18 ans, qui sait, nous verrons bien. Non, ce qu'on souhaite, c'est de continuer, de retrouver les niveaux d'avant-crise. Et une fois de plus, c'est plutôt bien parti. On a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas arrêter de paraître pendant la crise sanitaire. Parce que un magazine, un titre de presse qui arrête de paraître, hein, c'est un peu comme une émission de télé, c'est pas bon, on redémarre pas ensuite. Ouais, Donc puis je on pense que les bon lecteurs, on continue. les lecteurs fidèles, finalement, ils ont envie de continuer à vous lire. Oui, oui, lecteurs Et fidèles, c'était une annonceurs façon de rester fidèles. connecté au golf aussi, hein. Bien sûr. Alors le golf s'est très bien porté pendant la crise, hein. Le nombre de licenciés est en augmentation. En France, en tout cas, on a pu rejouer au golf très très vite. Chez nous aussi, avec le kayak. Et donc, c'est formidable. Alors les 135 mètres sont pas très loin. On va essayer de Ah, ici, ils sont en fait, s'y mettre. c'est les bâtons jaunes ici. C'est les bâtons jaunes. Alors parfois c'est blanc et bleu, blanc, ici c'est jaune. Avant chaque parcours, il faut décoder les couleurs. Hein, Bien sûr, ça peut bien être sûr. différent. C'est comme là récemment, d'ailleurs je te salue si tu regardes cette vidéo, de la chaîne Nexty, Joe, qui me disait que moi en fait avec mon handicap de 35.5, a priori je devrais démarrer des bleus. En France. Des bleus. Ouais, je sais pas parce que en Belgique, nous c'est blanc, homme, bleu, femme et orange, débutant. Ah, alors c'est Et c'est très tout ce qu'il y a. différent ici. Ici c'est différent, il y a plusieurs couleurs, beaucoup de choses. Théoriquement, c'est blanc homme au-dessus, en dessous de 12 ou 18, ça dépend des parcours. Jaune pour le reste des hommes. Bleu pour les femmes en dessous de 12 et rouge pour les autres. Mais, et c'est une bonne idée pour essayer d'accélérer les temps de jeu, est-ce qu'il vaut mieux pas partir des repères d'où on se fait plaisir plutôt que des repères normés? C'est exactement ce qu'il a dit, se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Et il y a de plus en plus de golf qui pratiquent ça. Choisissez la couleur qui vous fait le plus plaisir. Big up à Et toi. il y a certains parcours, hein, je pense en particulier à Apremont, au nord de Paris, qui est un magnifique parcours, mais qui des blancs est très très long. Et même les joueurs aguerris, finalement, préfèrent le jouer des jaunes parce que c'est plus plaisant, c'est plus amusant. Donc il ne faut pas que le golf, ça devienne le bagne.
Exactement. Alors, on essaye de se rapprocher. Passion, patience, croire en soi, les gars, la devise de MyGolf. Et c'est raté, Ah, une petite gratte. totalement. Allez, c'est là que je suis bon, dans les moments où il Voilà. faut être bon. Tout va bien. Oui. Le plus lointain que Fairways Magazine ait fait. Je pense que ça doit être en Thaïlande. Oui, ça doit être la Thaïlande. Et c'était quelqu'un qui vivait là-bas, quelqu'un qui est parti en mission. Non, quelqu'un qui est parti là-bas. Ah, génial. Thaïlande. Je suis très mauvais en géographie, donc. Indonésie. Peut-être. Sinon, il y a eu du Dubaï, Afrique du Sud, oui, peut-être. Ah oui, Afrique du Sud, c'est une trotte aussi. Oui, c'est 11 heures de vol de mémoire. Beaucoup de golf là-bas ou? Énormément. Ah oui, Énormément. énormément, tiens. Autour de Johannesburg, il y a 37 golfs. Ah oui, là j'apprends Ouais, quelque chose de dingue. C'est une terre de golf. Entre eux, il y a eu beaucoup d'anglais, beaucoup de néerlandais là-bas. Et d'Allemands. Donc voilà, autour de Johannesburg, il y a des golfs partout. C'est pas autant que de piscines, mais ou de township, mais Ouais, non, bah c'est oui. très, très répandu là-bas. C'est vrai que c'est une réalité en fait. Il y a golf et township. Les deux se confrontent quoi. Oui, parfois c'est assez saisissant. Tu as déjà été? Oui. Ah oui, donc tu as l'expérience en plus d'avoir été Je sur le crois que c'est terrain. mon premier parcours à l'époque, mais bien longtemps avant de commencer le golf. J'avais dû taper 2-3 coups au Killarney Golf Club avec un ami, mais j'avais pas donné suite. Là, il nous reste quand même un petit 90 mètres. 90 mètres. Allez, on essaye. On essaye. Donc les amis, bunker à gauche, bunker à droite. On va essayer de Drapeau sous puncher droit, un peu. on peut atterrir un peu derrière. Allez, Et ça reste à il faut droite. qu'elle passe le bunker, je pense. Ouais, elle est passée. Est-ce que par exemple, toi, en tant que cofondateur d'un magazine golf, culture golf, lifestyle golf, avec une vision finalement un peu différente d'autres magazines, ce serait quoi votre conseil professionnel pour quelqu'un qui voudrait commencer le golf ou qui voudrait se mettre au golf, les nouveaux golfeurs, les débutants, vraiment ceux de la première heure? Alors c'est assez délicat. Ma femme qui joue plutôt très bien, elle a commencé par 1 an de practice. Moi, j'ai jamais fait de practice. Enfin, j'ai fait 20 minutes de practice avant de démarrer. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'il faut prendre plaisir sur un parcours. Donc je pense que voilà, prendre un sac et aller sur le parcours sans rien y connaître, on risque de se dégoûter. Il y a beaucoup de gens qui se dégoûtent du golf comme ça en essayant mal. Donc je pense qu'il faut voilà, faire quand même un minimum de practice, passer la carte verte avant pour se faire plaisir sur un parcours. Surtout pas essayer des parcours trop difficiles au début parce qu'on risque de se dégoûter. C'est pas la peine d'aller jouer au golf national sur l'Albatros ou à Barbarou si on n'est pas sûr de son jeu. Donc commencer par des parcours faciles, se faire plaisir et puis monter graduellement. Et je pense qu'il ne faut pas être obsédé par l'index non plus. Moi, ça m'empêchait de dormir la nuit à une époque. Donc je faisais 90 compétitions par an, sans grand succès, je dois le dire. Et donc voilà, je pense qu'il faut avant tout prendre du plaisir. Et voilà, mon conseil, c'est ça, c'est prenez le golf du côté plaisir et pas du côté obsessionnel compétition, où ça peut vriller la tête. Il y a d'innombrables exemples de gens qui ont laissé tomber leur boulot pour jouer au golf, qui se trouvaient des fausses excuses, etc., et qui ont fini par se faire virer. Le golf, c'est pas ça. Le golf, c'est se faire plaisir de temps en temps, souvent si possible, mais pas que ça devienne une obsession absolue où on va finir par devenir complètement déjanté à force de penser au golf. Voilà mon conseil. Merci, ça reste un sport. On retient ça, ça reste un sport. Amusez-vous. Et on marque. Ah, j'ai voulu un peu Et on marque. corriger celle d'avant. Non. Voilà. Un très grand débat franco-belge. Faut-il putter avec son gant ou pas? Hein, tous les deux, on putt avec notre gant.
Les puristes hurleront, on dit oh là là, perte de sensation, etc. C'est vrai qu'on voit les pros sur le circuit toujours enlever leurs gants. Moi, je n'enlève jamais parce que je suis feignant. Mais voilà, ça peut être un bon débat. Mais alors en fait, moi déjà pour ma part, ce qu'il y a, c'est que avec la caméra, c'est compliqué de l'enlever. C'est la première chose. Mais surtout, j'ai remarqué, à force de m'entraîner avec l'un et l'autre, que ça ne me changeait rien. C'est mon avis. J'ai l'impression que ça ne change strictement rien. Par contre, je pense que comme dans tous ces sports intellectuels, de remise en question permanente, il y a la superstition. Oui, ça peut être une question de bronzage aussi, l'été. Sinon, on a la main toute blanche. C'est ça sans doute à mon avis. Le Principalement célèbre le bronzage. golfeur. C'est sûrement ça. En fait, il y a un truc que je remarque aussi qui est vraiment génial avec le ciel bleu, c'est qu'on voit la balle dans le ciel. Oui, Alors qu'avec le ciel gris, oui, on se oui. demande où elle est. c'est vrai. Ah non. Ah, et là, je vois que tu es bien C'est resté sur la balle. C'est trop à gauche. Mais elle est là. C'est ce que j'aurais dû faire moi. Ah, il y a... Oh, Je pense que c'est ce petit... le petit trou là, le petit pitch. Ce petit trou là. Allez, ce sera repris sur le putt. Waouh, c'est magnifique. Ça promet. Les amis, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, allez vous abonner à Fairway Magazine sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à leur magazine, tout simplement. N'hésitez pas non plus à nous mettre des petits pouces bleus sous cette vidéo, c'est super important pour nous. Et à vous abonner à notre chaîne également. Ah, j'ai roulé. Ouais, non. Donc Fairway Magazine fête ses 18 ans. J'ai aussi compris que cette année-ci, il y allait avoir des tournois ou quelque chose comme ça qui allait être organisé par vous, des étapes différentes tout au long de l'année. Ça fait plusieurs années, depuis 2006 en fait, qu'il y a une compétition qui s'appelle la Fairway Cup. Ok. Cette année, on va faire 12 étapes, un peu partout en France. Et voilà, c'est l'occasion d'aller au-devant de nos abonnés et voilà, d'organiser des moments de convivialité un peu partout en France. On essaye de ne pas être trop parisien, parce que ça serait bien dommage. Donc on va aller dans le sud, dans le nord, dans la région bordelaise, vers Vichy. Et donc 12 étapes cette année, il y en avait 8 l'année dernière. Et ça promet d'être une saison intéressante de mars de fin avril à fin octobre. Je ne peux pas vous donner le nom des golfs aujourd'hui car le calendrier va paraître dans notre prochain numéro. Il y a encore quelques réglages à faire, mais on va aller sur des très beaux golfs. Du coup, si les gens sont abonnés au magazine, potentiellement ils peuvent participer à la compète. C'est plutôt des clubs de membres sur lesquels on va cette année. C'est assez... Donc Fairway se dépasse dans les clubs et les membres du club peuvent participer Oui. à la compétition. Oui. Et donc les clubs, évidemment, sont des clubs qui sont en partenariat avec vous. Absolument. Et la liste de ces clubs apparaîtra dans... On pourra bientôt... prochain numéro en mars. Voilà, prochain numéro en mars si vous voulez savoir Et si sur votre le club site est internet. éligible à la Fairway Cup, les amis. Ah oui. Parfait, parfait. Allez, j'ai essayé de descendre plus doucement, de Très monter bien. doucement. Du chemin. Va-t-on perdre notre première balle? Sans pression. Ok, le drapeau est donc juste là, après l'obstacle d'eau, qui est quand même balèze. On est ici à moi à ma position 150. Est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on... Ah oui, non, mais il faut les gens ils veulent 150. voir du beau golf. 150. Moi je te sens tout à fait capable d'arriver sur ce green, il y a 145 mètres à ta position. Et non, c'est l'eau. Ça va être à droite, mais est-ce que ça retombe? Plouf. Plouf. Par rapport au guide hôtel et golf, c'est principalement des hôtels et golf français ou bien ça se diversifie dans le monde? Non, non, c'est
Il y a pas mal de Français, il y a quelques Européens, assez peu monde lointain en fait. On a des Portugais, Espagnols, Un Belge? Hongrois. Il n'y a pas de Belges. Pas encore. On n'est pas très fort en Belgique. Mais ça va changer avec vous. Ah, bien sûr, on va essayer de donner beaucoup de force, les Belges, à Fairway Et, Magazine. et donc, non, c'est surtout européen. Ok. C'est quoi? Il y a un top, il y a des Non. étoiles, Alors, non, il y a des balles de golf. pas du tout. C'est vraiment une présentation alphabétique, entre guillemets. En revanche, dans Fairways, on fait un classement annuel qu'on appelle Best Golf, qui est très subjectif. Il y en a qui font des classements objectifs, les installations, je sais pas, la propreté des balles au practice. Nous, c'est totalement subjectif, notre classement. C'est un panel de votants du monde du golf qui élit ses 18 trous préférés, 9 trous préférés, resort préférés. Et donc totalement subjectif, on aime voilà, ce qu'on préfère. Et alors, à chaque fois qu'il paraît, on a beaucoup de gens très contents, beaucoup de gens mécontents. Mais c'est ce qu'on leur dit, c'est pas nous, c'est le monde du golf qui classe sur des critères totalement subjectifs. Ouais, Donc ça- c'est c'est très parfaite facilement transparence, c'est génial. défendable. Tout à fait transparent. Il faut toujours être au top, quoi. Voilà. Best Golf, c'est en général, c'est dans notre, enfin c'est pas en général, tous les ans, c'est dans notre numéro, dans notre hors-série parcours du mois de mai. Sur la butte derrière de nouveau. Là, on a une option putting dans la colline. Alors il faut que ça ait suffisamment de puissance pour sortir, mais pas trop pour pas trop dépasser. Et prendre la pente. Allez. Il y en a trop. Donc on en est à combien de coups finalement ici? 1, Beaucoup. 3. Ah oui, parce qu'il y a eu la sortie Ouais. dans l'eau. Tout à fait. On doit être en 6. Wow, ça sauve un très bon double bogey. Allez! J'ai été régulier sur la fin. Oui. J'ai fait 3 coups convenables. Eh ben écoute, avant qu'on joue ce trou, moi je voudrais, parce que c'est le 9e trou, donc potentiellement la dernière question que je te pose avec la caméra. Déjà. Oui, déjà. Et en fait, la dernière question, j'aimerais bien que ce soit toi qui la poses à ton cofondateur. Intéressant. Jusqu'où est-on capable d'aller avec Fairways? Voilà la question que j'aimerais te poser, cher Antoine. Je pense qu'on peut aller très loin, mais jusqu'où? Tu me diras ça entre quatre yeux. Tu vas faire ce qui normalement se fait pas. Voilà, je vais essayer de faire driver au-dessus des arbres. Ah ouais, au-dessus de ceci devant nous? Voilà, donc chance de réussite 1 sur 10. Ok, allez, chance de réussite 1 sur 10. Mais on veut faire rêver les abonnés. Si vous aimez ce genre d'initiative, les gars, prise de risque, mettez des pouces bleus sous cette vidéo. Et surtout, surtout, abonnez-vous à cette chaîne et allez vous abonner à Fairway Magazine sur Instagram. Ah oui, 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 oui. Les amis belges, le moment que vous attendez tous, vous avez participé à un jeu concours organisé par Golf Plus Waterloo qui mettait en jeu un Wedge 56 de chez Callaway de la marque Jaws. Alors, qui va être le grand gagnant? Je vais demander à Marc, qui n'est au courant de rien du coup, de choisir un chiffre entre 1 et 11, je pense. Je vais vérifier ça. Vous m'avez mis ça en commentaire, les Belges. C'était un jeu exclusif pour la Belgique. Peut-être qu'un jour on ouvrira également à la France. On sait que vous êtes beaucoup de Français à nous suivre. Mais voilà, ici c'était Golf Plus Waterloo, c'est en Belgique. Donc nous sommes Belges. Donc voilà, on avait à cœur de faire plaisir à nos Belges. Je marque un chiffre entre 1 et 13. Le 8, bien sûr. Le 8, le 8 bien sûr. Pourquoi le 8, Marc? C'est joli, je crois que ça porte bonheur en Chine. J'aime bien jouer avec ce club. Et puis, c'est le deuxième chiffre du 18, des 18 ans de Fairways. 8, ouais, 8 c'est bien. Alors 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ça fait donc
Christian Van Loo. Christian Van Loo, tu remportes donc... Christian Van Loo, je ne sais pas si tu vois ton nom ici. Christian Van Loo, tu remportes donc ce wedge. Bravo, Alors c'est Christian. très simple, bravo Christian, grâce au numéro 8, c'est donc toi. Christian Van Loo, tu devras juste te rendre chez Golf Plus Waterloo et ils vont te remettre en main propre ton wedge, tout neuf, tout beau. Et bien sûr, si jamais tu n'as pas regardé cette vidéo, ce sera quelqu'un d'autre qui sera tiré au sort, Je malheureusement. peux y aller, moi? Non. C'est un peu loin quand même. Dommage. Tu pourrais y aller, mais c'est un Ah petit non, peu non, loin. on peut Quoi. pas. On peut pas, ça serait pas compliant. On termine le trou numéro 9. Et bravo encore à toi, Christian Van Loo. Oh oui. Ah oui, 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 Ah. oui, oui, au pied de la butte. Super. Ouais. Oh, C'est il pas en mal, manque. c'est pas mal. Hein. Il en manque Il un en peu, manque. mais c'est pas mal. Le drapeau était là. Excellent. Yes. Bravo. Super. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. On dit vraiment merci à toi, Marc. Merci à toi pour avoir Merci à vous. partagé ce 9 trous avec nous. Donc nous, on va évidemment continuer 9 trous, mais plus pour le plaisir de la rencontre et le plaisir du jeu. On voudrait dire un tout grand merci à U-Golf qui nous a permis de mettre ce green fee, ce fly en place, et au Golf de Béthémont de nous avoir accueillis et laissé tourner cette vidéo. Merci à Fairways Magazine de nous avoir reçus, parce que tu es le représentant de Fairways Magazine. C'était un vrai plaisir. Donc voilà, nous maintenant on va échanger et je voulais vraiment vous encourager à vous abonner à ce magazine parce que vous allez découvrir plein de choses un peu hors des sentiers battus, je dirais, pour le golf, mais aussi beaucoup de golf en soi. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est disponible donc dans pas mal de pays d'Europe. C'est un magazine francophone. Je vous mettrai le lien tout simplement en dessous de cette vidéo, comme ça vous Merci, n'avez qu'à Jonas. cliquer vers l'abonnement ou quoi. On se retrouve évidemment sur Fairway Magazine, on le retrouve sur Instagram bien sûr. Donc ça je vous mets sur la vidéo ici. Et puis n'oubliez pas de nous mettre des petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos, ça peut vraiment nous aider beaucoup beaucoup. Et puis je pense que c'est le début de plein de bonnes choses. Mais oui. Je pense qu'on va se revoir de toute façon. Donc voilà, À bientôt, les amis belges. yes. 1, 2, 3. Oh my My golf. golf!